Juste avant Tous au cinéma, voici le top 3 des films sortis la semaine dernière qui sont les plus appréciés par les spectateurs sur Allociné. Le drame 5 septembre sur la prise d'otage au JO de Munich prend la 3e place avec 3,8 étoiles sur 5. En 2e position, la romance iranienne entre seniors dans Mon gâteau préféré obtient 3,9 étoiles. Enfin, l'histoire d'une adolescence tourmentée dans La Pampa est première avec un score de 4,1 sur 5. Passons à présent aux nouveautés de ce mercredi. Une nouvelle semaine de cinéma nous attend et pas question de se laisser aller. Pourquoi ta grand-mère sort en pyjama? Il va falloir faire des efforts pour s'en sortir, certains concernant leur ligne. Est-ce que t'as déjà essayé de perdre du poids? D'autres pour défendre leurs intérêts. Ça va pas être trop physique. Non, parce que je fais de l'asthme des formes. Il y en a même qui vont devoir être suffisamment en pleine forme pour sauver la planète. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Bref, il va bien falloir choisir ses priorités. Prima la vita e poi il cinema. Car il y a bien des territoires à défendre et à protéger, qu'ils soient intimes ou cartographiés, voyons tout cela dans le détail. Bridget Jones est de retour, plus célibataire que jamais pour cause de veuvage. Bridget Jones, it's time to live. Comment réapparaître sur le marché du cœur et son terrain miné quand on a 50 ans sera l'un des enjeux de ce nouvel opus. Bridget, you're a widow with 2 wonderful children. My advice to you is put your own oxygen mask on first. You just have to get laid. C'était génial de pouvoir se retrouver à nouveau. Et c'est amusant parce que, en prenant de l'âge, ces retrouvailles prennent du sens. Et c'est rare de pouvoir partager cette expérience sur 25 ans. In life, there are memories that will never leave us. But sometimes, those memories are suddenly... Bridget. All we're left with. Bridget a traversé beaucoup d'épreuves qui ont impacté sa vision de la vie et sa personnalité. Et en même temps, c'est amusant de découvrir ce qui reste immuable chez elle. Everything all right, Mrs. Darcy? Oh my God. I've climbed a magical man tree. Hello. Il y a beaucoup d'aspects de Bridget qui me correspondent et il m'arrive de rire d'elle face à des situations qu'on a tous connues, comme sa maladresse. La façon dont elle se scrute, le manque de confiance, la peur de l'échec. Bridget, sexting a man that you just met in a park is nothing like Jane Austen's day. If you don't shag him, I will. I can't. There is no possibility of being naked with a man at this point in my life. Toutes ces craintes qui font partie de la nature humaine. It's been 4 years now. You're effectively a nun. A very, very naughty nun. I've set you up on Tinder. What's Tinder? En tant que fan de Mark Darcy, j'ai été très triste de me dire qu'il était décédé. I like you very much. Just as you are. Je dois être folle parce que je l'ai toujours aimé, alors que ce n'est qu'un personnage de fiction. Il n'existe pas vraiment. Ça m'a fait pleurer de me dire qu'il ne ferait plus partie de l'aventure. Do you miss Dada sometimes? I miss him all of the times. Can you survive? I think so. It's not enough to survive, you've got to live. La 2e comédie de la semaine n'est pas romantique, mais écologique et féministe. Quand les Green Panthers, un groupe d'activistes sévissant contre les grands patrons adeptes de greenwashing, demandent de l'aide à un cambrioleur un peu trop old school, c'est le point de départ rocambolesque de Haut les mains, le 2e long métrage de Julie Manoukian avec Émilie Kahn et Vincent Elbaz. Pourquoi tu l'as ramené? Parce que c'est lui qui a ouvert le coffre. Aucune serrure ne me résiste. Je les chatouille, je les titille, puis je les humecte. Il se fout de nous avec ces métaphores de macho? Il dégage. Mais on a besoin de lui, là. C'est un débris, il tient pas debout. Là, il est en fin de course, il va faire ce qu'on lui demande sans nous emmerder, en fait. Je vous entends, là. Parler de féminisme et d'écologie, c'est un peu des obsessions. Et en comédie, qui est mon genre de prédilection, mais auquel je m'étais pas complètement frottée, c'était un rêve absolu. Bienvenue chez les Panthers. On va où? Chez lui, un gros porc de pollueur qui s'en sort à coup de corruption. Et du coup, pour révéler ses magouilles, il faut qu'on ouvre des coffres. Il est pas écolo, lui? Le greenwashing, ça vous parle?
C'est jamais du premier degré, c'est jamais moraliste. Personne ne doit savoir qu'on est passé. Vous parlez à Bernard les doigts de fer. Je préfère pas voir ça. Donc ça m'a plu en fait, de faire passer des messages, voilà, sans se prendre au sérieux, je me dis que c'est bien. Faut tout arrêter, Olympe. C'est courageux en fait. Trop risqué. Non, le plan est bon, faut qu'on s'y tienne. Je suis entré par la porte de mon personnage dans le film. J'ai tout de suite pensé à Pierre Richard. Il y a quelque chose de désuet dans le personnage de Bernard. Ça m'intéressait de l'attaquer par le corps. J'en ai fait un maladroit, ça m'amusait. J'ai essayé de trouver une forme de clown. Code rouge, Zora, tu me reçois? Petit, il faut prendre la retraite, papy. C'était pas un film pour affirmer une vérité. C'était une histoire dans laquelle on s'embarque avec une bande de bras cassés. Bernard, il faut y aller maintenant. Allez! J'en ai marre des cascades. Ça suffit maintenant. Bernard? Avec les vacances de février, nombre de films pour enfants se pressent au portillon. 2 héros bien connus de la famille sont de retour en salle. Un canard et un cochon, pourtant ennemis jurés, vont devoir faire alliance pour une cause de la plus haute importance dans Daffy et Porky sauvent le monde. Qu'est-ce qu'on va devenir? On est foutus! On va se battre! Il y a ensuite Génial, un programme de 4 courts-métrages à partir de 6 ans qui met particulièrement en avant l'intelligence et la créativité de jeunes héroïnes. La vie en gros s'adresse aux jeunes adolescents à partir de 10 ans, un film essentiellement réalisé en stop-motion dans la grande tradition de l'animation tchèque et qui fait rimer surpoids avec acceptation de soi. Le problème n'est pas dans l'estomac, il est ici. Le dernier des films à voir en famille s'intéresse à l'enfance d'une jeune Mexicaine promise un bel avenir artistique puisqu'elle s'appelle Frida Kahlo. Je suis Frida Kahlo. J'ai de super pouvoirs. Hola Frida est emportée par la voix et les chansons d'Olivia Ruiz. Hola, Frida, tu t'envoles au-delà. Un peu plus au nord, c'est aux États-Unis d'Amérique que se déroule The Brutalist. Il s'agit d'une fresque intime qui se déroule sur plusieurs décennies et pas moins de 3h30 de film, celle d'un réfugié parti chez l'oncle Sam pour fuir l'oppression nazie. They do not want us here. Ce long métrage est l'un des favoris des prochains Oscars, avec pas moins de 10 nominations, dont celle du meilleur acteur pour Adrien Brody. These are yours, yes? Yes. All of them? Yes. Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia? I'm afraid it is not so simple. When I read this script, I was so moved by. Quand j'ai lu le scénario, j'ai été bouleversé par le souffle de cette histoire. Les nuances et la complexité du récit embellissent le propos et j'ai tout de suite senti, d'un point de vue personnel, ce que je pouvais amener au projet. I brought you all out here to join me in looking forward toward the future. Le film évoque la dure réalité, opposée à l'espoir de refaire sa vie dans un autre pays, tout en voulant profiter de nouvelles opportunités. Elles sont atteignables, mais il y a un prix à payer pour cela. C'est tellement dur de tout recommencer à zéro tout en gardant un esprit créatif et en cherchant la lumière dans un monde bien obscur. Many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion of shoreline. L'expérience que vit mon personnage fait écho à ce que ma mère et mes grands-parents ont enduré quand ils ont fui la Hongrie dans les années 50, durant la Révolution. Ils ont émigré aux États-Unis et sont repartis de zéro. Perhaps you can help your husband sound less like he shined shoes for a wage. I'm sorry, will you please pass that back? C'est un privilège de se retrouver à l'affiche d'un film qui non seulement honore le passé, mais qui nous aide à surmonter et à comprendre notre présent. When dogs get sick, they often bite the hand of those who fed them, until someone mercifully puts them down. Restons chez l'oncle Sam en passant du XXe au XIXe siècle. Les damnés nous plongent au cœur d'un bataillon de jeunes soldats confrontés à la peur et à la solitude dans des régions alors inexplorées des États-Unis. Le film se déroulant lors de la fratricide guerre de sécession.
You're the robin? Man used to say when you hear a robin, everything's gonna be okay. Ce film est né de la crise engendrée par les événements du Capitole le 6 janvier 2021. Il y a eu une tentative de coup d'État aux États-Unis et on pouvait dire que les risques de revivre une guerre civile étaient réels car le pays était extrêmement divisé. Aussi, pour mes collaborateurs et moi, il était important de raconter les racines de cette division, les origines de cette fracture interne. I was just standing back watching myself when the gun went off. Like it just happened. Ce film adopte une approche existentielle et humaniste de la guerre. Les films de guerre nous persuadent le plus souvent qu'il y a une cause morale supérieure. On peut agir au nom de Dieu, mais pas seulement. Il y a des causes religieuses et politiques qui parfois se mélangent, mais ici, le seul ennemi que l'on voit dans mon film, c'est la guerre. Il sera là encore question de territoire dans Le Mohican qui, contrairement à ce que suppose son titre, n'est pas américain mais corse. Moi je travaille sur ce terrain. Alexis Mananti y incarne un berger combattant la bétonisation du littoral et des intérêts mafieux. Regarde un peu autour de toi. Tu vois pas que tu es devenu une anomalie dans le paysage? Il y a des intérêts monstrueux en jeu, des intérêts qui te dépassent. Bon, arrête maintenant, hein. Ne fais pas comme si tu avais le choix, tu as compris? Le sujet est né d'une rencontre avec un berger de littoral de l'extrême sud de la Corse qui s'appelle Joseph Terrazzoni et sur lequel j'avais fait un documentaire en 2017. Cet homme me disait toujours qu'il était devenu une anomalie dans le paysage. Il se nommait lui-même le dernier des Mohicans. Il disait qu'il ne pourrait pas transmettre l'exploitation à ses fils parce que ça serait leur faire un cadeau empoisonné, voire même peut-être les mettre en danger. Joseph, on ne dit pas non à ces gens-là. Oh, il est où Michel? Oh, tu vas où là? J'avais l'impression d'être plongé dans un western. Il y a deux conflits de territoire liés à un conflit de civilisation et je crois qu'on vit exactement ça sur le littoral corse en ce moment. Et un autre aspect qui est l'aspect légendaire. Retrouve-moi sur le berger, que les gens ne commencent pas à en faire un héros. Io un film che è su Montunacio che ha paesato Mohican. Mohican? Gli così caliente vediamo. En tant que spectateur, quand on m'assène un discours politique, ça me gêne, ça me fait sortir du film, ça m'intéresse pas trop. Et je préfère utiliser le genre comme une forme de cheval de Troie pour évoquer l'époque, pour évoquer le lieu, mais via la fiction avec un grand F. Territoire encore, From Ground Zero est une série de 22 courts-métrages réalisés récemment à Gaza qui racontent les histoires inédites de la guerre actuelle par le biais du cinéma en utilisant aussi bien la fiction, l'animation ou encore le documentaire. Deux films 100% documentaires sont à l'affiche cette semaine. Les Oubliés de la Belle Étoile est centré sur 4 anciens pensionnaires d'un centre de redressement catholique savoyard qui décident de briser le silence sur ce qu'ils ont subi enfant. Pourquoi cette brutalité? Pourquoi on crevait la faim? Pourquoi s'enverrait des coups à répétition? Pourquoi? Parce qu'on était quand même des mômes. Il y a ensuite Striptease Intégral, qui selon la formule qui a fait son succès depuis 30 ans, revient en salle en s'intéressant à 5 portraits de personnes hautes en couleur et plus vraies que nature. Tout le monde est plus belle que moi. T'es pas anxieux un peu? Tu consultes un médecin et tu t'attends à ce qu'il trouve un truc, non? Pas spécialement. Pas d'interview, pas de commentaires, pas de musique. Je suis un témoin, je mets ma caméra et je mets de l'ordre dans l'histoire des gens. Jean est quand même le garant d'une narration, on va dire. Il y a des critiques, il y en a des positives, il y en a des négatives. Ah ouais, je t'emmerde, hein, c'est mon pognon que j'ai mis dans ce truc. Je pense ressentir les choses convenablement, mais après, de toute façon, il y a l'épée de Damoclès Jean qui arrive et qui va de toute façon regarder toute notre matière et regarde tout. Dieu est grand. Il y a une différence entre maîtriser l'écriture et arriver avec la bonne matière. Et ça, franchement, je trouve que
Enfin, même encore maintenant, je ne suis jamais sûre de ce que je ramène. Non, mais t'es pas trop fatigué de moi quand même. Tu m'aimes? Je crois que je ramène quelque chose de bien, mais tant que je suis pas en montage et tant que j'ai pas testé, et puis même encore quand j'ai testé en montage, je suis toujours pas très sûre de ce que j'ai fait. Striptease, c'est la comédie humaine. On a à peu près 900 sujets maintenant. Si on a ces 900 sujets maintenant, si on met tout ensemble, on a comme un peu l'air du temps de notre époque, je crois. Non mais madame, là, vous êtes dans la nuisance. T'es chiant pour ton entourage. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille, toute décanillée par un cancer du foie? Après 6 ans d'absence, Costa Gavras revient derrière la caméra, son terrain de jeu préféré avec Le Dernier Souffle. Aux patients, vous leur dites toujours la vérité? Un scientifique, Cadmerade, et un philosophe, Denis Podalides, digressent sur la difficulté d'accompagner les personnes en fin de vie. Oui, rendre l'âme, je veux bien, hein. Mais dites-moi à qui? Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il n'est pas d'ici, lui. Oui, non, il est philosophe. Ça n'est pas un film sur les morts, c'est un film sur les vivants. Parce que c'est un film sur la vie pour ceux qui restent essentiellement. Bon, il y a ceux qui partent, mais ceux qui restent et comment le vivent. Et comment ils vivent les derniers moments, surtout, qui sont des moments tragiques et très difficiles. Voilà. Alors, j'essayais de trouver un ton, parce que, en même temps, je pense qu'on fait un film. Et un film, c'est un spectacle. D'ici 20 à 25 ans, il y aura plus de 4 millions de personnes qui mériteront une fin de vie digne. Vous proposez quoi? Moi, je suis observateur. J'observe et je rapporte. Le film parle de la mort d'une façon dont peu de films parlent. La mort non spectaculaire, la mort... Et on pense à sa propre mort, et on y pense de façon, comment dire, positive. Nous sommes un lieu de vie où l'on rit plus souvent qu'on ne pleure. Tu fais un bon métier. Tu rends humain ce qui ne l'est peut-être pas. On a plus ou moins tous un proche ou une proche qui a vécu ça. Voilà, on est confronté à la mort en permanence. Et là, tout d'un coup, ce film, je trouve, apporte beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance. Et je trouve que ça change un peu le regard sur la fin de vie. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Foutaise. Ce qui s'apprend, c'est comment aider le vivant à mourir. Prima la Vita est le nouveau film de Francesca Comencini, fille du grand réalisateur italien Luigi Comencini. Au programme, des variations biographiques plus ou moins fantasmées sur les territoires intimes d'un père et son héritière. C'est une autofiction de la mémoire. Et la manière dont moi, je me rappelais des souvenirs avec mon père était comme ça, presque comme une remise en scène théâtrale où il y avait un cône de lumière sur ces moments, parfois anecdotiques, parfois dramatiques. Io voglio chiederti una cosa. Tu ti drogi? Quanto era più facile quando ero una bambina. Adesso che sono una donna. Un bel casino, papà? Mon père m'a sauvé la vie, c'est-à-dire que ce film parle aussi de ça. Andiamo in Parigi. Quanto saremo via? Il tempo che ci vuole. Du fait que dans un moment de mon adolescence, quand j'ai eu une dépendance de l'héroïne, j'étais très jeune, j'étais adolescente, il a eu Prima la Vita, justement, c'est le titre du film, il a tout laissé, donc il a vu la vie avant, la vie, dans ce cas, la mienne, et il a fait acte de présence totale, sans avoir peur et sans faire semblant de rien. Sempre tentato, sempre fallito. Fallire di nuovo, fallire meglio. Ricordati quello che mi hai promesso. Je voudrais qu'il reste cette idée que la vie, c'est plus important que tout. Vieni. Ma devi stare attenta però, perché è finta, è un'illusione. Quand on pense qu'on ne va pas s'en sortir, je voudrais qu'on se rappelle qu'il faut se regarder autour, regarder les gens qu'on aime, regarder comment on peut les aider et que ça vient avant tout. Pour terminer avec les nouveautés de la semaine, qui veut assassiner le président des États-Unis et mettre le monde entier à feu et à sang? C'est la question posée dans Captain America Brave New World, le 35e film de l'univers Marvel et le 4e opus de Captain America, dont voici quelques images. Captain America, you don't even know what this is. Come and get me! C'était Tous au cinéma, l'émission qui vous a fait voir ce que vous allez voir.